Bâtir un système thermique sans ventilation est synonyme de professionnalisme et qualité technologique. Réaliser le socle de base en plaçant à l'aide des chevilles expansibles Marcotherm Profili di Base, dotés de larmiers, parfaitement horizontaux, en laissant au moins 1 cm d'espace du plan fini de piétinement. S'il est nécessaire de prévoir une protection thermique continue, comprenant également les zones au-dessous du plan de piétinement, il est possible d'appliquer, après l'imperméabilisation de la structure, des panneaux isolants non absorbants spécifiques pour socle. Préparer la colle Marcotherm Adesivo, spécifique pour panneaux en EPS, ou Marcotherm Adesivo Grana Grossa, spécifique pour la laine minérale et le liège, en versant au préalable une partie de l'eau propre dans un récipient et successivement la poudre qui sera dispersée par un mélangeur mécanique, en ajoutant à la fin l'eau nécessaire pour obtenir la bonne plasticité de la colle. Découper les panneaux en polystyrène expansé EPS avec arête aiguë en utilisant un outil de découpe à fil incandescent Marcotherm Taglia Polystyrene, pouvant exécuter très rapidement des découpes de précision. Pour les panneaux en laine minérale, utilisez les systèmes de découpe à lame. Sur les supports irréguliers ou en briques pas encore enduits, appliquez la colle sur le panneau isolant tout au long du périmètre sans interruption et au milieu par points, couvrant ainsi une surface de collage de 45-50%. Sur les supports parfaitement plans, il est possible d'appliquer la colle sur toute la surface du panneau en utilisant une taloche à trame carrée. La pose des panneaux devra être effectuée en partant du bas, les mettant avec le côté le plus long horizontalement et en décalant les joints verticaux pour au moins 25-30 cm. Même en correspondance des arêtes, les panneaux doivent être posés de manière alternée, en évitant d'utiliser dans ces zones des pièces de panneaux ayant des dimensions inférieures à 15 cm pour assurer la distribution des tensions. Pendant les phases de pose des panneaux isolants, il est impératif de contrôler la verticalité du système isolant par rapport au sol à l'aide du fil à plomb. En plus, il faut contrôler que les panneaux soient l'un parfaitement à côté de l'autre, aussi bien que la planéité entre panneaux, également à l'aide d'une règle. En cas d'isolation d'ébrasement ou linteau, remplir les perforations en se raccordant à l'isolant de façade. Les interstices dus aux marges de mesure ou d'application des panneaux supérieurs à 2 mm doivent être colmatés en utilisant des bandes de matériaux isolants ou une adéquate mousse isolante à faible densité. Les joints de dilatation éventuelle de la structure doivent être proposés à nouveau dans l'isolation thermique. Laissez au moins un demi-centimètre libre entre les panneaux en insérant au préalable, si nécessaire, une bande de matériaux isolants et successivement Marcotherm Giunto di Dilatazione, qui devra être collé aux extrémités avec Marcotherm Adesivo. Dans l'application de Marcotherm Profilo Sottofinestra, il est avant tout nécessaire de coller sur le seuil Marcotherm Guarnizione Adesiva et successivement sur la feuillure le profil au-dessous de la fenêtre insérée sur le panneau isolant. Lorsqu'on applique les éléments de fixation pour gonds Marcotherm, identifiez les hauteurs et les distances sur la paroi, préparez préalablement leur logement dans l'isolant, donc les coller au support en utilisant Marcotherm Adesivo et, une fois la colle séchée, les fixer mécaniquement avec les chevilles adéquates. À la fin, insérez une partie de panneau isolant dans la niche préparée pour le tamponnement. Dans l'isolation de l'ébrasement interne, pour garantir la jonction du panneau à la porte-fenêtre et qu'elle soit étanche à l'air et à la pluie, insérez dans le châssis Marcotherm Profilo per Finestre, muni de pâte adhésive pour masquer la porte-fenêtre et de treillis résistants aux alcalis pour l'incorporation successive dans le produit de nivelage.
pour la fixation de charges légères comme petites enseignes, affiches plastiques ou métalliques de petite dimension, blocs volets, colliers serre-tubes, etc. Utilisez Marcotherm Anello ou Marcotherm Cilindro, d'abord en faisant le panneau avec la fraise spécifique et ensuite en les collant avec Marcotherm Colla Polyuretanica. Éliminez donc par ponçage toutes les possibles imperfections entre les panneaux en polystyrène. Laissez passer environ 48 heures de la pose des panneaux isolants pour limiter les charges du vent en façade. Fixez mécaniquement les panneaux au support avec Marcotherm Tassello. Percez le support avec ou sans appareil rotopercutant et une fois la cheville insérée, la faire dilater jusqu'à la complète adhérence au support en s'assurant que la partie plate de la cheville reste au ras des panneaux isolants. Pour les systèmes en laine minérale, il est indispensable d'augmenter la surface de contact entre la cheville et le panneau isolant en couplant les chevilles avec le disque Fischer DT90. Pour un travail selon les règles de l'art, on pourra insérer la cheville dans le panneau, d'abord en créant son logement et ensuite en le fermant par le couvre-cheville spécifique. En correspondance des arêtes, des perforations de fenêtres ou portes, pour limiter les tensions en surface, appliquez des bandes diagonales de treillis d'armature résistants aux alcalis, les noyant dans la colle. Procédez par l'application de Marcotherm Paraspigoli sur toutes les arêtes du bâtiment, qu'elles soient en saillie ou en retrait, en étalant une couche de colle sur les panneaux et en noyant le treillis pré-traité contenu dans le profil à angle. En plus, il est possible d'utiliser Marcotherm Piano Piloti dans les points où il est nécessaire de prévoir un larmier. Effectuez le nivelage superficiel en étalant uniformément sur la surface une couche de Marcotherm Adesivo ou Marcotherm Adesivo Grana Grossa à l'aide d'une spatule métallique. Ensuite, la colle pas encore séchée, appliquez le treillis alcali résistant Marcotherm Rete en superposant chaque toile d'au moins 10 cm. Exercez alors une légère pression avec la spatule, de manière à écraser le treillis dans la colle en le noyant. Une fois le séchage de la première couche de colle terminé, après au moins 24 heures, appliquez une autre couche de colle en couvrant complètement le treillis d'armature qui ne devra plus être visible. Après au moins 10 jours du séchage du produit de nivelage, appliquez au pinceau Marcotherm primaire fixatif pigmenté en versant le produit dans un seau et en le diluant avec de l'eau propre de 20 à 50%. Après au moins 6 heures, appliquez les revêtements à épaisseur Marcotherm ou Marcotherm Seal, produits acryliques et acrysiloxaniques, anti-algues, anti-moisissure, effet spatulé, compact ou rustique, à étaler à l'aide d'une spatule métallique ou en PVC et effectuer la finition moyennant une spatule en PVC avant que le produit commence à filmer en surface. Pour limiter les sollicitations en surface, dues aux surchauffes par rayonnement solaire, il est important d'utiliser des couleurs ayant un indice de réfraction supérieur à 20. Une fois le travail terminé, il sera possible de fixer en façade, sur les supports précédemment montés, les gonds de fenêtres, les blocs volets, les colliers serre-tubes pour les gouttières et toutes les autres charges éventuelles. Système Marcotherm, protection pour votre maison.